Bonsoir, assalamu alaikum. Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture du noble Coran. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va, alhamdoulilah. Alors, sourate 34, Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très clément. Louange à Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et louange à lui dans l'au-delà. Et c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Il sait ce qui pénètre en terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y remonte. Et c'est lui le miséricordieux, le pardonneur. Ceux qui ne croient pas disent « L'heure ne nous viendra pas ». Dit « Par mon Seigneur, très certainement elle vous viendra. Mon Seigneur, le connaisseur de l'inconnaissable, rien ne lui échappe, fût-il du poids d'un atome dans les cieux, comme sur la terre, et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite, afin qu'il récompense ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Pour ceux-ci, il y aura un pardon et un don généreux. Et ceux qui s'efforcent de rendre vains nos versets, ceux-là auront le châtiment d'un supplice douloureux. Et ceux à qui le savoir a été donné voient que ce qu'on t'a fait descendre de la part de ton Seigneur est la vérité, qui guide au chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. Et ceux qui ne croient pas dirent « Voulez-vous que l'on vous montre un homme qui vous prédise que lorsque vous serez complètement désintégré, vous réapparaîtrez sans nul doute en une nouvelle création? Invente-t-il un mensonge contre Allah? Ou bien est-il fou? Non. Mais ceux qui ne croient pas en l'au-delà sont voués au châtiment et à l'égarement, lointain. Ne voient-ils donc pas que ce qu'il y a comme ciel et comme terre devant et derrière eux? Si nous voulions, nous ferions que la terre les engloutisse, ou que des morceaux du ciel tombent sur eux. Il y a en cela une preuve pour tout serviteur repentant. Nous avons certes accordé une grâce à David de notre part. Ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui les louanges d'Allah. Et pour lui, nous avons amolli le fer, en lui disant « Fabrique des côtes de mailles complètes et mesure bien les mailles, et faites-le bien. Je suis clairvoyant sur ce que vous faites. » Et à Salomon, nous avons assujetti le vent, dont le parcours du matin équivaut à un mois. À un mois de marche, et le parcours du soir 1 mois aussi. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Et parmi les djinns, il y en a qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux, cependant, dévié de notre ordre, nous lui faisons goûter au châtiment de la fournaise. Ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient, sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins et marmites bien ancrées. Ô famille de David, œuvrez par gratitude alors qu'il y a eu peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Puis, quand nous décidâmes sa mort, il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre, qui rongea sa canne. Puis, lorsqu'il s'écroula, il apparut, de toute évidence aux djinns, que s'ils savaient vraiment l'inconnu, ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant de la servitude.
Il y avait assurément pour eux la tribu de Sabah un signe dans leurs habitats. 2 jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez lui reconnaissants. Une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Mais ils se détournèrent. Nous déchaînâmes contre eux l'inondation du barrage et leur changeâmes leurs 2 jardins en 2 jardins aux fruits amers, tamaris et quelques jujubiers. Ainsi, les rétribuâmes-nous pour leur mécréance. Serions-nous sanctionnés un autre que le mécréant? Et nous avions placé entre eux et les cités que nous avions bénies d'autres cités proéminentes. Et nous avions évalué les étapes de voyage entre elles. Voyager entre elles pendant des nuits et des jours en sécurité. Puis ils dirent, Seigneur, allonge les distances entre nos étapes. Et ils se firent du tort à eux-mêmes. Nous fîmes d'eux donc des sujets de légende et les désintégrâmes totalement. Il y a en cela des avertissements pour tout grand endurant et grand reconnaissant. Et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils l'ont suivi donc, sauf un groupe parmi les croyants. Et pourtant ils n'avaient sur eux aucun pouvoir, si ce n'est que nous voulions distinguer celui qui croyait en l'au-delà et celui qui doutait. Ton Seigneur, cependant, assure la sauvegarde de toutes choses. Dis, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création, et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. Bismillah. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront « Qu'a dit votre Seigneur ?» Ils répondront « La vérité, c'est lui le sublime, le grand. » Dis « Qui vous nourrit du ciel et de la terre ?» Dis « Allah. » C'est nous ou bien vous qui sommes sur une bonne voie ou dans un égarement manifeste? Dis « Vous ne serez pas interrogés sur les crimes que nous avons commis, et nous ne serons pas interrogés sur ce que vous faites. » Dis « Notre Seigneur nous réunira, puis il tranchera entre nous avec la vérité, car c'est lui le grand juge, l'omniscient. Dis, montrez-moi ce que vous lui avez donné comme associé. Eh bien non, c'est plutôt lui, Allah, le puissant, le sage. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, le rendez-vous est pour un jour que vous ne saurez retarder d'une heure, ni avancer. Et ceux qui avaient mécru dirent, jamais nous ne croirons à ce Coran, ni à ce qui l'a précédé. Et si tu pouvais voir quand les injustes seront debout devant leur Seigneur, se renvoyant la parole les uns aux autres, ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient, sans vous, nous aurions été certes croyants. Ceux qui s'enorgueillissaient diront à ceux qu'ils considéraient comme faibles, est-ce nous qui vous avons repoussé de la bonne direction après qu'elle vous sera venue? Mais vous étiez plutôt des criminels. Et ceux que l'on considérait comme faibles
diront à ceux qui s'enorgueillissaient: c'était votre stratagème plutôt, nuit et jour, de nous commander de ne pas croire en Allah et de lui donner des égaux. Et ils cacheront leurs regrets quand ils verront le châtiment. Nous placerons des carcans au cou de ceux qui ont mécru. Les rétribuerait-on autrement que selon ce qu'ils œuvraient? Et nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans une cité sans que ces gens aisés n'aient dit: nous ne croyons pas au message avec lequel vous êtes envoyés. Et ils dirent: nous avons davantage de richesses et d'enfants, et nous ne serons pas châtiés. Dis: mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ni vos biens ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous, sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité, aux étages supérieurs du paradis. Et quant à ceux qui s'efforcent à rendre nos versets inefficients, ceux-là seront forcés de se présenter au châtiment. Dis: mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace, et c'est lui le meilleur des donateurs. En un jour, il les rassemblera tous. Puis il dira aux anges: Est-ce vous que ces gens-là adoraient? Ils diront: gloire à toi, tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns, en qui la plupart d'entre eux croyaient. Ce jour-là donc, vous n'aurez aucun moyen pour profiter ou nuire les uns aux autres. Tandis que nous dirons aux injustes: goûtez au châtiment du feu que vous traitiez de mensonge. Et quand nos versets édifiants leur seront récités, ils disent: ce n'est là qu'un homme qui veut vous repousser de ce que vos ancêtres adoraient. Et ils disent: ceci, le Coran, n'est qu'un mensonge inventé. Et ceux qui ne croient pas disent de la vérité quand elle leur vient. Ce n'est là qu'une magie évidente. Pourtant, nous ne leur avons pas donné de livre à étudier, et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur. Ceux d'avant eux avaient aussi démenti leurs messagers. Les Mécois n'ont pas atteint le 10e de ce que nous leur avons donné en force et en richesse. Ils traitaient mes messagers de menteurs. Et quelle réprobation fut la mienne. Dis: je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah vous vous leviez par deux ou isolément, et qu'ensuite vous réfléchissiez. Votre compagnon Mohammed n'est nullement possédé. Il n'est pour vous qu'un avertisseur annonçant un dur châtiment. Dis: ce que je vous demande comme salaire, c'est pour vous-même, car mon salaire n'incombe qu'à Allah. Il est témoin de toutes choses. Dis: certes, mon Seigneur lance la vérité à ses messagers, et il est le parfait connaisseur des inconnaissables. Dis: la vérité, l'islam est venu, et le faux, la mécréance, ne peut rien commencer ni renouveler. Dis: si je m'égare, je ne m'égare qu'à mes dépens, tandis que si je me guide alors, c'est grâce à ce que mon Seigneur me révèle, car il est audient et proche. Si tu les voyais quand ils seront saisis de peur, pas d'échappatoire pour eux. Ils seront saisis de près. Ils diront alors: nous croyons en lui. Mais comment atteindront-ils la foi de si loin, alors qu'auparavant ils y avaient effectivement mécru, et ils offensent l'inconnu à partir d'un endroit éloigné. On les empêchera d'atteindre ce qu'ils désirent, comme cela fut fait auparavant avec leurs semblables, car ils se trouvaient dans un doute profond. Et c'est la fin de cette sourate, au verset 54. Alhamdulillah, merci Seigneur de m'avoir permis cette lecture encore aujourd'hui et en public, je suis vraiment très reconnaissante.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. J'atteste qu'il n'y a de divinité que toi, Allah seul, sans associé, et j'atteste que Mohammed est ton messager. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voilà, j'espère que ma lecture vous a fait du bien et j'espère que pour ceux qui suivent mes lectures, j'espère que je sais pas si... Dites-moi en commentaire si... si vous... Si les paroles d'Allah atteignent vos cœurs, si vous ressentez de bonnes choses depuis que vous écoutez mes lectures. Dites-moi si vous êtes de quelle religion pour mes abonnés. J'aimerais bien savoir de quelle religion vous êtes, si vous êtes chrétien, juif, ou même athée, ou juste croyant, ou musulman. Dites-moi, comme ça vous pourrez me dire par exemple pour les chrétiens si en effet vous reconnaissez certaines paroles du Coran et par rapport à l'évangile, ou s'il y a des juifs, dites-moi en commentaire les paroles qui sont similaires par rapport à votre livre, la Torah. Voilà. N'hésitez pas à partager mes vidéos et surtout partager les paroles d'Allah. C'est ça que je prône dans mes publications avant tout. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et à demain pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Bonne soirée. Barakallahu fik.